Le Canon 80D est-il mort? En fait, ce que je veux dire, c'est le Canon 80D est-il dépassé? Je vous en parle juste après le générique. Bonjour à tous, je suis Jamie de la chaîne Opus 109 Média. Alors tout d'abord, avant de vous parler du Canon 80D, je tenais à vous remercier, vous, les nouveaux abonnés, et vous peut-être les futurs abonnés, parce que depuis que j'ai commencé cette chaîne, c'est vrai que ça monte tout doucement, mais en tout cas sûrement, et ça fait vraiment plaisir. Le Canon 80D est-il mort? Comme je le disais en introduction, on pourrait se poser la question, avec la sortie des nouveaux hybrides et nouveaux réflexes qui font de la vidéo, parce que je précise, je vous parle du Canon 80D en vidéo, n'est-ce pas? Moi en photo, c'est pas du tout ma spécialité, je crois que vous le savez déjà. Donc avec toute la concurrence, on pourrait se dire, le Canon 80D, il n'a pas la 4K, il filme uniquement en HD, c'est vrai. Mais en fait, j'aurais envie de dire, quelle est votre utilité? Si vous comptez acheter le Canon 80D, ou bien si vous l'avez déjà, vous en faites quoi? D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, c'est intéressant. J'ai vraiment envie de savoir comment vous utilisez le Canon 80D. Moi, depuis que je l'ai, depuis sa sortie, en 2016, d'ailleurs, je vous ramène à la première présentation que j'avais faite du Canon 80D, qui est d'ailleurs ma première vidéo. Pardonnez les petites erreurs qu'il y avait à ce moment-là. Mais en tout cas, depuis 2016, je l'ai utilisé, j'ai dû faire plus d'une centaine de vidéos et j'en ai toujours été très content. Il y a quelques points à savoir pour faire des vidéos sympas et même de belles vidéos avec le Canon 80D. Moi, j'utilise un petit programme qui s'appelle CineStill, voilà, de Technicolor, que je vous conseille d'installer sur votre Canon 80D ou même un 70D si vous avez. Et peut-être qu'il sera possible de l'installer d'ailleurs sur le nouveau 90D. En tout cas, vous mettez ce petit programme dans votre réflexe, en Canon 80D, et il va vous permettre de tourner en flat, c'est-à-dire on va désaturer les couleurs, et ce qui va vous permettre une plus grande latitude en termes d'étalonnage et de montage. Un point très important en vidéo, comme en photo par ailleurs, c'est l'objectif. On le répétera jamais assez, vous avez beau avoir le meilleur boîtier du monde, si vous avez des objectifs de mauvaise qualité, vous aurez un résultat de mauvaise qualité. Alors, en vidéo, il existe la gamme Samyang, qui a un inconvénient, alors qui n'est pas très cher, qui sont de très bons objectifs, mais qui est entièrement manuel, donc ce qui vous obligera à avoir un follow focus, et c'est pas très intéressant sur un Canon 80D parce que l'autofocus est plutôt performant, et le but étant d'être le plus léger possible. Alors, moi j'utilise pour ma part des objectifs de série L, qui vont très très bien pour la photo, ils ont une très bonne réputation, et en vidéo, ils sont très bons, ils sont même, je dirais, excellents. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'ai tournée avec le 80D et avec un objectif 24-70 de deuxième génération de la série L. Et je vous laisse regarder et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme vous avez pu le voir, ça donne un bon résultat. En tout cas, moi, c'est un résultat qui me satisfait bien. J'aurais pu faire encore peut-être mieux avec un étalonnage un petit peu différent. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le piqué du Canon 80D. Donc, vous avez installé CineStill dessus. Vous avez un bon objectif. Donc, qu'est-ce qui vous manque sur le Canon 80D? Sincèrement, qu'est-ce qui vous manque pour faire des bonnes vidéos? Une chose très importante, c'est que vous avez beau avoir le meilleur matériel du monde, c'est votre œil. C'est votre façon de filmer. Si vous faites des images fixes, s'il n'y a pas de travelling, s'il n'y a pas de mouvement dans le mouvement de caméra, justement, vous aurez une image figée et quelque chose de pas percutant. Donc, ce qui importe comme un bon photographe, c'est l'œil.
Voilà, et la pratique, faites des vidéos, n'arrêtez pas de tourner, essayez, mettez-vous dans plusieurs situations différentes, dans des situations parfois extrêmes, j'exagère un petit peu, mais disons, sous plusieurs conditions, de nuit, le matin de bonne heure, coucher de soleil, au bord de la mer, en montagne, et vous verrez que les réglages sont différents et que les images vont être différentes. Autre point très important, lorsque vous faites de la vidéo, ne tournez pas en automatique. Ça, je l'avais dit dans ma première vidéo lors de la présentation du Canon 80D, et je le répète, mettez-vous en manuel. Et surtout, la balance des blancs, vous la faites manuellement. Il faut tout faire manuellement. D'abord, ça vous permettra de mieux connaître votre appareil et surtout d'obtenir de meilleurs résultats, avoir la main sur les réglages. Et ce qui vous permettra également d'avoir une régularité dans vos prises de vue. Alors que si vous mettez en automatique, vous allez avoir des variations. Si vous êtes à l'extérieur et à l'intérieur, le Canon 80D va de lui-même rattraper la balance des blancs et franchement, c'est pas joli. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce Canon 80D? De ne pas avoir la 4K. La 4K, ça sert à quoi? La 4K, bien entendu, c'est 4 fois la HD, on a une meilleure définition, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, pour vous le prouver, c'est que je suis passé... Alors j'ai fait une infidélité à Canon, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution du côté de chez Canon, et à part le 90D, mais j'avais envie de passer à une vraie caméra, et j'ai acheté la BMPC 4K de chez Blackmagic, hein, c'est la Pocket en fait, mais tout simplement c'est une question de goût. Avec le temps, j'ai voulu avoir une image plus typée cinéma, et la Pocket 4K me permettait d'avoir cette image-là. Mais la 4K m'a amené surtout une flexibilité au niveau du crop. C'est-à-dire le crop, c'est lorsque vous allez zoomer dans votre image. Par exemple, je vais cropper. Vous voyez, je zoome et j'ai pas de perte de qualité, puisque je suis, je le répète, mais 4 fois en HD. Alors qu'avec le Canon 80D, malheureusement, quand on va vouloir zoomer dans l'image, eh bien on va avoir des pixels, puisque on va perdre la résolution. En 4K, on peut zoomer jusqu'à 200% sans perdre de résolution. Bien entendu, si vous montez en HD, si vous montez en 4K, ce n'est pas la même chose. Donc en fait, ok, le Canon 80D n'a pas la 4K, mais honnêtement, dans beaucoup de situations, on n'a pas besoin de filmer en 4K. Ça va simplement nous obliger à mieux cadrer, à mieux travailler notre image. Voilà, on a un peu moins de flexibilité, mais on aura quand même de très bons résultats. D'ailleurs, beaucoup de séries à l'époque ont été tournées avec le 5D. Quand il est sorti, ça a fait un carton. On avait une caméra légère, il suffisait d'y mettre un bon objectif, et on avait de très bons résultats. C'était en HD, et aujourd'hui encore, si vous regardiez ces séries ou ces films par ailleurs qui ont été tournés avec, eh bien, vous ne verriez même pas la différence avec une... Alors oui, avec une super caméra en 6K et ainsi de suite, ok, mais sincèrement, ça passe très bien. De toute façon, je le répète, si vous faites de la vidéo sur YouTube, montez en HD, si vous pouvez, si vous avez autre matériel que le Canon 80D en 4K, super, mais avec le Canon 80D, je le répète, vous avez un bon résultat. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Canon 80D, d'après vous, c'est une bonne ou une mauvaise caméra? Moi, je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Je le garde, même si je suis passé sur une caméra, vraiment une caméra, j'ai envie de le garder parce qu'il va me servir de seconde caméra. D'ailleurs, pour mon émission Entrevue, si certains d'entre vous l'ont vu, en tout cas mes abonnés certainement connaissent, la dernière émission que j'ai tournée avec Nicolas Delorme, j'ai pu me permettre d'avoir deux points de vue différents, deux plans différents, puisque j'ai utilisé la BMC 4K, mais le Canon 80D. Et si vous regardez avec attention, vous verrez que lorsque j'ai voulu cropper, donc zoomer avec le Canon 80D, j'ai perdu en définition. Je le savais, mais j'ai quand même voulu faire ça, alors que lorsque j'ai tourné avec la 4K, par contre le tournage était en 2K, j'ai pu zoomer à 100% et j'ai pu obtenir une image beaucoup plus piquée qu'avec le Canon 80D. Mais ceci étant dit, l'étalonnage, en travaillant un petit peu, on arrive à équilibrer un petit peu les caméras, même si on s'aperçoit d'une petite différence. D'ailleurs, regardez, je vous mets le lien en haut, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça donne un bon résultat. Pour moi, c'est quand même ok. Donc globalement, que peut-on reprocher au Canon 80D si ce n'est que d'être sorti en 2016? Alors il est vrai que depuis, la concurrence a sorti des modèles plus performants, plus récents, certes, mais en tout cas, si vous avez le Canon 80D ou si vous envisagez de l'acheter, ce sera toujours une bonne affaire, surtout qu'on en trouve d'occasion en boîtier nu, je crois, à partir de 500 €. Donc c'est pas un gros investissement, alors c'est pas quand même pas rien, c'est aussi une somme, mais pour 500 €, vous avez un super appareil.
Après, mettez-y un bon objectif, investissez, n'ayez pas peur d'investir dans les objectifs, ça vous servira par la suite. Mettez-y un micro comme un Rode Videomic, et puis vous avez un bon petit setup, run and gun, prêt à filmer. À la limite, investissez dans un petit stabilisateur qui vous permettra de faire des images super fluides, et puis tournez des vidéos, parce que franchement, il a une super autonomie, il a un très bon autofocus. Donc pour moi, ça reste toujours un bon appareil, même si j'ai changé de caméra, mais c'est un appareil que je ne vendrai pas, que je garderai. Il aura toujours sa place dans mon studio et dans mes affaires lorsque je pars en tournage. Voilà, je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, laissez un petit like et mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, comment vous utilisez le Canon 80D. J'ai envie d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!